Aujourd'hui, je vais discuter de la pugnacité, plus communément appelée la niaque, grâce au livre suivant, L'art de la niaque de Angela Duckworth. Car peu importe la taille de vos objectifs, votre niveau actuel de niaque détermine vos futurs résultats et votre futur niveau de succès. Bonjour à tous, c'est Tom. Aujourd'hui, on se retrouve pour traiter du livre L'art de la niaque d'Angela Duckworth. Je vais donc traiter ce livre en deux parties. La première partie que vous visionnez actuellement aura pour but de vous faire comprendre la nécessité et l'importance de la niaque dans votre vie, parce que tout changement commence par une prise de conscience et par une compréhension. Et la deuxième vidéo, qui sortira dimanche prochain, vous apprendra comment cultiver et développer cette niaque. Votre temps est précieux, alors n'en perdons pas et commençons tout de suite. Ah, donc le tracteur, il vient vraiment dans le champ, c'est vraiment une grosse vanne. Nombreux sont ceux qui sont partis de rien pour atteindre des sommets. Comme exemple, je pourrais citer Dwayne Johnson, ou encore Jeff Bezos, ou alors mon préféré, David Goggins. Ce sont tous trois des personnes qui sont parties de rien et qui ont atteint l'excellence de leur domaine de prédilection, de leur domaine. Beaucoup d'individus se trouvent dans les mêmes situations dans lesquelles ils se trouvaient au départ, et pourtant, peu sont ceux qui atteignent les mêmes résultats. Angela Duckworth s'est donc posé la question suivante. Qu'est-ce qui explique qu'au début, deux individus au profil identique atteignent avec le temps des résultats complètement opposés? Les trois personnes que j'ai citées précédemment ont une caractéristique en commun. Ils ont tous les trois la soif de réussir. Une soif qui leur permet d'avancer et de continuer malgré les embûches et les obstacles qu'ils rencontrent durant leur ascension vers le succès. La première chose à comprendre est donc que malgré les prédispositions qui nous avantagent ou non dans tel ou tel domaine, c'est les efforts et la niaque qui compteront sur le long terme. Angela Duckworth nous dit la chose suivante. Le potentiel est une chose, ce qu'on en fait en est une autre. Nous avons tous un don dans quelque chose, que ce soit dans le dessin, l'écriture, dans l'équitation, dans le sport ou encore dans le fait de retenir l'entièreté des paroles d'une chanson de Kenji Girac en seulement 2 écoutes. On est tous doués naturellement pour quelque chose. Si vous n'avez pas encore trouvé votre domaine de prédilection, il n'appartient qu'à vous d'expérimenter pour trouver dans quoi vous êtes naturellement doué. Cependant, à trop se concentrer sur les prédispositions, on en vient à oublier l'importance des efforts. En effet, sans effort, vos progrès resteront minces, voire inexistants. Et une personne qui bûche et qui fournit des efforts finira toujours par dépasser la personne talentueuse. Après, vous pouvez vous poser la question suivante. Pourquoi s'embêter à bûcher quelque chose si on s'en sort très bien grâce à un talent inné ou grâce à des prédispositions? C'est à vous de réfléchir à cette question. Soit vous décidez que vous voulez devenir une bête dans ce domaine et maîtriser cette compétence à fond, et vous fournissez donc tous les efforts nécessaires à la progression, ou alors vous jugez que ce n'est pas un domaine qui vous intéresse et vous ne fournissez aucun effort, mais vous obtiendrez quand même des résultats supérieurs à la moyenne, conformément à vos prédispositions. On est avec ou sans talent, mais les compétences, on les acquiert en passant des heures et des heures à remettre son ouvrage sur le métier. Will Smith. Les efforts comptent double, mais les efforts doivent surtout être réfléchis. On parle ici d'efforts intelligents. Ils doivent concorder avec vos objectifs. Par exemple, dans le domaine du sport, il est très peu productif de se lancer dans une séance sans n'avoir rien prévu, en sachant que faire, et donc en enchaînant les exercices au hasard. Vous obtiendrez peut-être des résultats sur le court terme, mais sur le long terme, il est clair que vous n'obtiendrez pas grand-chose. Je prends l'exemple du sport parce que c'est ce que j'expérimente le plus, mais ça marche aussi dans le travail. Si vous ne définissez pas avant votre session de travail les objectifs à atteindre et les tâches que vous devez accomplir, vous divaguerez entre diverses tâches et vous laisserez place à la procrastination, ce qui réduit considérablement vos chances d'atteindre vos objectifs de la séance. Planifiez exactement les tâches que vous devez accomplir pour pouvoir savoir sur quel domaine, sur quelle tâche déposer vos efforts. C'est ce qu'on appelle des efforts intelligents, qui ont un but concret. On considère souvent Mozart comme un petit génie, comme quelqu'un de naturellement doué. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que Mozart était une bête de travail et qu'à peine 6 ans, ses doigts étaient déjà déformés de par son utilisation excessive de ceux-ci à s'entraîner, à s'exercer au piano. En effet, lorsqu'on voit une personne
exceller dans un domaine ou dans une compétence donnée, on se dit qu'il est naturellement doué, mais on n'imagine pas derrière le nombre d'heures que cette personne a dû passer à s'entraîner et à s'exercer pour développer ce niveau de maîtrise. J'en reviens à Mozart. Mozart a sûrement consacré beaucoup plus de temps à son activité que la majorité d'entre nous. C'est ce qui explique son succès prépondérant. Il faudra que je cherche la définition de prépondérant, je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire. Angela Duckworth aboutit donc sur deux formules. Prédisposition fois effort égale compétence et compétence fois effort égale réussite. On voit donc à travers ces deux formules que les efforts comptent double. Beaucoup baissent les bras beaucoup trop tôt parce qu'ils sont découragés par l'adversité et la taille des obstacles qu'ils doivent surmonter. La capacité à surmonter l'échec et à continuer à s'entraîner et à s'exercer compte bien plus qu'un talent inné. L'ANIAC s'articule principalement autour de deux composantes, la passion et la persévérance. La passion agit comme une sorte de boussole, elle nous garde sur le chemin malgré les embûches et les obstacles que nous y rencontrons. Angela Duckworth nous dit que, j'ouvre les guillemets, la pugnacité se caractérise par la poursuite fidèle d'un objectif suprême à long terme. Je ferme les guillemets. En effet, pour progresser, il faut un minimum être passionné, aimer le processus qui nous fait progresser, aimer s'exercer, aimer pratiquer. Si vos objectifs n'ont aucun rapport avec vos centres d'intérêt, il va être très compliqué de les atteindre. La persévérance, elle, est la capacité de se relever de chaque échec et de réessayer une fois de plus. Si on essaye une fois de plus, on finira obligatoirement par réussir. La seule chose que vous devriez abandonner, c'est l'abandon. L'humain peut abandonner et c'est ce qui explique que tout le monde n'atteint pas ses objectifs. Et c'est bien triste. N'abandonnez pas, essayez une fois de plus si c'est vraiment ce que vous aimez faire. Continuez et n'arrêtez jamais d'essayer, ça finira un jour par fonctionner. Si vous combinez passion et persévérance, un manque de pugnacité peut venir d'un manque de priorité. Si par exemple vous aspirez à devenir un professionnel de haut niveau et que vous passez la majorité de vos journées sur les réseaux sociaux, permettez-moi de vous dire que vous perdez votre temps. Vous serez beaucoup plus à même d'obtenir des résultats en vous entraînant qu'en scrollant sur Instagram. Comme dit précédemment, une mauvaise structuration d'objectifs peut nuire à votre volonté, à votre pugnacité. Définissez ce que vous devez faire et ensuite faites-le. C'est con à dire, mais c'est la seule chose à faire. L'ANIAC est une compétence et par définition peut s'apprendre et s'améliorer. Diverses études montrent qu'avec la prise d'âge, notre niveau de pugnacité augmente drastiquement. En effet, grâce à nos diverses expérimentations, à nos divers échecs, on renforce ce muscle de pugnacité, de volonté, de niaque. Il devient donc plus puissant et il est beaucoup plus facile de persévérer dans l'adversité. Tracteur qui s'en va. La niaque est un système et ne se développe pas n'importe comment. La niaque est comme un tabouret qui repose sur 4 pieds. Tout d'abord, il y a la naissance de l'intérêt, une passion qui provient de la pratique d'une activité. Apparaît ensuite une volonté de progresser pour expérimenter plus en profondeur notre nouvelle passion. Cela passe par une discipline quotidienne et l'adoption de la pensée suivante. Je m'améliorerai quoi qu'il en coûte. En troisième lieu vient la conviction de faire œuvre utile. Si on sait que tous nos efforts contribuent au bonheur d'autrui, il est beaucoup plus facile de s'autodiscipliner et de développer notre pugnacité. L'être humain est un être sociable qui vit dans des groupes sociaux et par conséquent fournir du positif, aider les autres et répondre à leurs besoins constitue une grande source de motivation. Pour finir, j'évoquerai l'espoir, un espoir qui doit être présent à tout moment. Avoir confiance en sa capacité à rebondir et à surmonter n'importe quel échec, car on finira forcément par rencontrer un jour ou l'autre l'échec. Mais c'est pas grave parce que l'échec est formateur, il nous construit et nous apprend davantage sur le domaine qu'on essaye d'approfondir. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes, peu importe vos prédispositions et vos talents, ce n'est qu'en fournissant des efforts intelligents que vous progresserez et vous dirigerez vers l'atteinte de vos objectifs. Personne n'est génie, mais les efforts intelligents construisent les génies. La dernière chose à retenir de cette vidéo est que la niaque est une compétence qui se développe et s'accroît au fil du temps et aussi grâce à diverses méthodes et principes que je vous exposerai dans la vidéo de dimanche prochain. Pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de passer à l'action parce que personne ne le fera pour vous. C'était Tom. Que votre journée soit bonne.